Eh bien bonjour, c'est Adrianozone. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, notre petit Luna est toujours tranquille avec nous. Oui, je vous fais donc cette vidéo parce que j'avais oublié de parler par rapport aux jeux Zelda. Bah oui, quand on parle des jeux Zelda, il faut parler aussi de la chronologie des jeux Zelda. Donc, j'ai pris note de tout. Ce que je peux vous dire qu'il faut retenir les dates. Donc, nous allons commencer par le tout début de la chronologie des jeux Zelda. Oui, je ne vais pas commencer par exemple par les plus vieux au tout récent. Je vais vraiment commencer par la chronologie. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur un jeu en particulier, me le demandent. Et je vais faire les recherches si vous voulez. Donc, nous allons parler de Zelda Skyward Sword. Alors, celui-là, il est sorti en 2011 sur la Wii. Après, nous avons Minish Cap qui est sorti en 2004 sur la Game Boy. Zelda Force World, et pas Force World Adventure, il ne faut pas confondre, qui est sorti en 2002 sur Game Boy Advance. Et on a le Zelda le plus typique, qui est pas mal quand même, faut l'admettre, Ocarina of Time, qui est sorti bien sûr sur Nintendo 64 dans les années 2000, et il est aussi sorti sur GameCube, mais je pense que ça doit être à la même période, et il est aussi sorti sur la 3DS en 2011. Et attention, nous allons commencer par une des timelines. Parce que oui, à partir d'Ocarina of Time, il y a 3 timelines qui s'ouvrent. 3 possibilités. Donc nous allons commencer par le premier, où Link gagne, mais revient dans le passé, 7 ans en arrière. Donc, quand il est en enfant. Et on a Zelda Majora's Mask, qui est sorti sur Nintendo 64 en 2001 et sur la 3DS en 2015. Après, on a Twilight Princess, qui est sorti en 2006 sur GameCube et la Wii, et il est sorti sur la Wii U en 2016. Après, on a Zelda Force World Adventure, qui est sorti sur la GameCube en 2004. Après, on a Link to the... Non, là, j'allais dire une connerie. Nous allons partir maintenant sur la deuxième timeline où Link perd contre Ganon. Et là, bien sûr, j'ai failli le dire au début, Link to the Past, qui est sorti en 1993 sur la Game Boy. Et après, nous avons les oracles, Oracle of Age et Oracle of Season, l'oracle du temps et l'oracle des saisons, qui est sorti tous les deux en 2001 sur Game Boy Color. Et on a Link Awakening. Attention, Link Awakening, il est sorti en 1998 sur Nintendo 64. Et il est sorti l'an dernier, en 2019, sur la Switch. Et on a Between Worlds, qui est sorti en 2013 sur la 3DS. On a Triforce Heroes, qui est sorti en 2015 sur la 3DS. Celui-là, j'ai encore du mal à retenir, mais bon, le nom, ça va. Après, on a Zelda 1, qui est sorti en 1986, et Zelda 2, qui est sorti en 1987 sur NES. Après, on a The Adventure of Link, qui est sorti en 91 sur la Super Nintendo. Et on a Wind Waker, alors, non, j'allais dire quoi? Troisième timeline où Link gagne contre Ganon mais reste adulte. Là, il reste où il est. Et nous avons Wind Waker qui est sorti en 2002 sur la GameCube
Mais si je me trompe pas, il est aussi sorti sur la Wii U plutôt. Peut-être, je crois en même temps que Twilight Princess, mais je ne m'en rappelle plus vraiment. J'ai du mal à le trouver. Bon, c'est pas grave. Après, on a Phantom Hourglass qui est sorti en 2007 sur DS et Spirit Track qui est sorti en 2009 sur DS aussi. Et nous avons, attention, là on parle de Breath of the Wild qui, bien sûr, qui est tout en bas, qui enferme, qui regroupe les 3 timelines. Et lui, il est sorti en 2017 sur la Wii U et sur la Switch. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Breath of the Wild a été mis là? Parce que maintenant, je vais vous parler des peuples. Les peuples dans Zelda. Nous avons les Kokiri, qu'on voit dans Ocarina of Time, qui est le peuple de la forêt. Après, nous avons les Zora, le peuple aquatique, le peuple de l'eau. On a les Gorons. Je ne sais pas vraiment comment on peut les classifier, mais c'est un peuple rocheux qui adore manger des pierres, peuple du feu, quoi. Après, nous avons les Sheikah, peuple de l'ombre, mais aussi les protecteurs, les, comment dire, ceux qui ont juré allégeance à la famille royale d'Hyrule. Et on a les Gerudo, qui est constitué que de femmes. Et tous les 100 ans, il y a un homme qui naît dans le peuple des Gerudo, au peuple des Gerudo, et bien sûr, il devient le chef. Sauf que dans Ocarina of Time, on peut dire que celui qui est né en tant que chef chez Gerudo, il n'est pas apprécié. Mais vous verrez pendant le let's play que je vous ferai prochainement. Et nous avons, attendez que je me rappelle, les Iliens, le peuple principal des jeux Zelda. Et attention, dans la 3e timeline que j'ai citée, où il y a Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Track, on voit les Piaf, qui est un peuple évolutif, les descendants des Zora. Et les Piaf, bien sûr, c'est un peuple volant, avec les plumes, quoi, à la place des écailles. Et nous avons les Korogu, qui est un peuple descendant des Kokiri, qu'on voit aussi justement dans Breath of the Wild, parce que dans Breath of the Wild, on voit les Zora, les Gerudo, les Gorons, les Piaf, et les Korogu, et les Iliens, bien sûr. Et on voit bien sûr un autre, il y a aussi les Sheikah, ça, faut pas les oublier. Ok, Pupus, t'es bien à l'aise? Hein? Non, regardez ici. Ah toi, chapeau, toi. T'es adorable quand tu t'y mets. Eh oui, eh oui, eh oui. Et justement, j'ai fait une petite recherche pour vous concernant Breath of the Wild 2. Et oui, pour certains qui connaissent, justement, il y a eu une bande-annonce de Zelda Breath of the Wild 2 qui est passée il y a pas longtemps, je pense, moins d'1 an, je crois, ou peut-être plus, je sais pas. Et il était dit qu'il sortirait dans les années, cette année, on ne sait pas quand, mais en tout cas, il sortira cette année sur Switch. Alors vous me direz, mais pourquoi ils font pas comme Breath of the Wild 1, sortir aussi sur la Wii U? Bah bon, la Switch, c'est la nouvelle console, au top. Toujours la même, hein. Et je vais vous dire un truc. Dimanche après-midi, c'est pas sûr à 100%, mais on commencera avec Princesse Zelda, parce que oui, la mistinguette Sacha avait oublié de me dire qu'elle avait renommé le nom de sa chaîne. Et on fera ensemble The Legend of Zelda Minish Cap.
sur émulateur. Parce que moi je fais tous les jeux que j'ai cités, que pas tout ce que j'ai cité quoi, les chronologies, parce que bon, je peux pas toutes les faire parce que bon, soit j'arrive pas à trouver l'émulateur qu'il faut, ou soit c'est mon ordi qui déconne un peu. Et oui, mon ordi se fait vieux, bientôt normalement je devrais en changer. Pas encore dans les médias, mais le changer. Et c'est pas encore pour bientôt. Mais pour ceux qui ont peut-être des idées, qu'ils ont des liens d'émulateurs à me conseiller, je prends pour. Mais j'avais dit dans la précédente vidéo que je faisais Force World Adventure, que normalement il était prévu. Non, c'est pas Force World Adventure, c'est Force World. Pas confondre. Celui-là, je pourrais peut-être pas le faire parce qu'en fait, j'ai vu qu'en fait, il fallait être 4. 4 joueurs pour. Alors, c'est encore à voir si je peux ou pas le faire. Mais bon. Ok, la Miss Singuette. Elle adore nous embêter, hein, Luna. Eh, Luna, tu veux dire bonjour? Tu veux pas dire bonjour? Oh, elle adore répondre, cette petite. C'est adorable. Mais franchement, sur ses petits yeux tout mignons se cache un véritable démon. On dit tout ça de nos animaux, mais c'est normal, ils sont choux. Ils essaient de nous détendre, surtout avec le confinement. Ils nous disent, ils doivent nous dire, mais détends-toi un petit peu. Ça y est, elle réclame les gâteaux. Hein, tu réclames tout le temps, hein, petite canaille. Hein, elle est amusante, hein, je vous jure. Elle est amusante. Attendez que je vous montre plus près. Attendez. Regardez-moi cette petite bouille. Hein, Luna? Tu veux pas dire coucou? Elle est adorable. Hein? Hein, Luna? C'est pas adorable? Donc, pour nous, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos et de commencer enfin les let's play. Parce que je suis sûre que vous avez hâte de commencer. Allez, ciao tout le monde! Salut!